Alors, ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est un sujet très délicat, le sujet de ces petites âmes qui n'ont fait que passer dans nos vies. Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, parce que très souvent ils restent enfermés dans les cages du chagrin. Alors, peut-être pouvons-nous nous poser cette question, laisser venir à nous cette considération que ces âmes-là, quelle que soit la façon dont elles n'ont pas continué à, à vivre leur chemin d'incarnation sur Terre, que nous ayons pris la décision d'un avortement, qu'elles soient parties par une fausse couche, ou peut-être aussi qu'elles ne viennent jamais. Là aussi, il y a peut-être des petites âmes qui font ce choix de faire juste toc-toc dans nos pensées, d'être élaborées dans nos pensées, dans nos désirs, et qui ne viennent pas, et qui l'associent des chagrins. Alors, qu'est-ce que ces petites âmes viennent faire? Première chose, c'est que certainement, et j'ai vraiment eu des informations à ce sujet-là, peut-être les bébés m'ont chuchoté ces informations, j'ai aussi vécu dans des voyages personnels en état modifié de conscience, que ce qui est absolument certain, c'est que, et ça c'est vrai de toute façon pour toutes les âmes, c'est que ces âmes-là n'ont absolument pas besoin de nos chagrins. Parce que nos chagrins sont comme des cages de pleurs qui enferment ces âmes. Donc il est urgent de les libérer si c'est le cas. Et je vous proposerai des processus pour ça. J'ai des processus pour libérer les petites âmes, comme je dis, les libérations des petites âmes. En fait, ces âmes ont besoin de notre amour pour ne pas rester bloquées. Les personnes qui voient les morts nous disent que, ce n'est pas mon cas, mais nous disent que très souvent les mâles morts sont toujours là, leur consistance, leur énergie est toujours là, pensant qu'ils ne sont pas morts, peut-être parce qu'ils ont laissé des secrets, des choses non réglées, enfin, il y a des tas de raisons à ça. Mais là, je reste sur le propos des petites âmes, de ces bébés qui ne sont pas venus s'incarner. Alors peut-être tout simplement, première chose, c'est que leur corps énergétique est là juste pour passer et il n'est pas là pour s'incarner. C'est peut-être une présence qui n'a pas l'aptitude, pas le désir, est-ce qu'une âme a un désir, de s'incarner, en tout cas là, à ce moment-là, sur Terre, peut-être son chemin est vraiment ailleurs. Alors, qu'est-ce que cette âme vient faire? En tout cas, sur un plan très physiologique, l'ontogénèse, donc le processus de fabrication d'un bébé, hein, depuis la première cellule jusqu'à la naissance du bébé, préfigure en fait la phylogénèse, c'est-à-dire que un petit être dans le ventre amniotique, dans la planète amniotique, c'est un petit être d'ailleurs qui ne sait même pas qu'il y a une maman, un papa, la nuit, le jour, le chaud, le froid. Donc il est vraiment dans une planète complètement différente. Et ce petit être, quand bien même il passe un jour, 2 jours, en fait, il vit, il met en mouvement toute la fabrication de la vie sur Terre. C'est vraiment la phylogénèse qui se passe. Donc peut-être que cette petite âme, bien sûr je dis des peut-être, je n'ai aucune certitude. Ma certitude, elle vient de l'accompagnement que j'ai pu faire et des libérations qui se font avec ce discours. Euh, cette petite âme est peut-être là, cet être, cette incarnation âme, cette âme a juste besoin de vivre dans l'amnios quelques millions d'années d'évolution, tout simplement. Alors, sa présence, bien sûr, nous bouscule. Et puis, son absence d'incarnation nous bouscule. Ou bien la décision que nous prenons de ne pas garder cette âme-là, ce petit être, nous bouscule aussi énormément la plupart du temps.
si nous regardons d'un autre point de vue, du point de vue que tout simplement, que la mise en mouvement, ça soit une décision, notre décision, ou bien une fausse couche, ou bien un bébé qui ne vient pas, si nous regardons que cette situation, cette âme, cette vibration a un message à nous faire passer. Si vous êtes concerné, vous pouvez prendre un instant là et revivre la situation et vous dire mais c'était quoi le message ? De quoi cette âme a besoin ? Quelle est ma contribution ? Donc si vous avez du chagrin depuis longtemps, eh bien c'est ouvrir la porte et laisser ouvrir cette cage de chagrin et laisser cette âme comme un petit animal à partir. Et vous savez que les animaux enfermés depuis longtemps ne savent pas qu'ils peuvent franchir la cage de la liberté. Donc peut-être vous avez avec un son à juste l'inviter à sortir. Peut-être vous êtes attaché à ce chagrin. Ce n'est pas une contribution pour cette âme. Ce message, ce qu'il y a de différent, c'est qu'il ne passe pas par l'intellect. Donc la proposition, c'est de regarder dans votre cœur, peut-être simplement les propos que je formule là, ce que je vous dis. Peut-être vous sentez votre cœur battre, peut-être vous sentez votre ventre se tordre, peut-être vous êtes d'ailleurs un homme aussi. Ça ne concerne pas que les femmes, parce que combien d'hommes sont tristes de ces âmes qui partent, sont tristes des avortements décidés par leurs compagnes, sont tristes de ces bébés qui ne viennent pas et rarement s'expriment. Donc les cages de chagrin sont aussi dans le cœur des hommes, dans les tripes des hommes, parce que ces âmes-là, elles viennent s'adresser à nos tripes. Notre corps a une intelligence suprême. Donc ces petites âmes parlent à nos cœurs, à nos tripes. C'est une vibration. Qu'est-ce que cette vibration vient vous chuchoter si vous écoutez avec votre cœur, avec votre ventre, avec votre sexe aussi. Et puis peut-être, est-ce que vous êtes vraiment là vous-même ? Est-ce que vous êtes vraiment incarné ? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre corps ? Il est possible que cette petite âme qui passe par un ventre d'une femme soit une façon de dire « mais incarne-toi, viens t'incarner. Je ne ferai que passer. Je t'ai simplement donné le message de l'incarnation parce que toi-même tu n'es déjà pas là. Comment veux-tu que j'arrive si toi tu n'es pas là ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle de ne pas être vraiment là ? Alors je vous donnerai aussi un lien pour faire justement cet état des lieux de votre maison intérieure qui va vous permettre peut-être d'évaluer, et ça sera gratuit, c'est gratuit, d'évaluer si vous êtes vraiment là, ici, tout simplement là. Voilà mon message d'une femme un peu plus sage. J'accompagne les guérisons de l'intime à construire l'architecture de vos désirs. À bientôt.